Madame la Présidente, nous vous alertons depuis le début de votre mandat sur les dangers des entorses à la laïcité en France et dans notre région. Nous vous avons averti de la dénaturation et de l'affaiblissement du principe de laïcité conduit à un climat conflictuel et violent en facilitant la montée de l'idéologie islamiste. Cette idéologie profondément liberticide et inégalitaire prétend contraindre la France à admettre des pratiques et des préceptes religieux incompatibles avec sa culture et ses lois. Elle n'hésite pas, comme nous en avons récemment vu la tragique illustration avec l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, puis celui de 3 fidèles chrétiens à Nice, à recourir à la violence la plus extrême dans ses desseins de conquête. Mais cette violence ne peut pas être réduite aux attentats et aux attaques terroristes. Elle se réalise dans la vie quotidienne avec la montée spectaculaire de l'insécurité et la remise en cause des libertés, notamment celles des femmes et des homosexuels, ou de conscience contre les chrétiens et les juifs que la laïcité de l'État et des institutions doit garantir. Durant 5 ans, toute mention de cette réalité par notre groupe nous a valu l'accusation d'islamophobie de la part de votre majorité, de vos alliés et de vous-même. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous admettez enfin le lien entre le recul de la laïcité et l'augmentation des violences. Une admission qui vaut même un aveu, puisqu'en introduisant la conditionnalité du soutien régional au respect d'une charte de la laïcité, vous reconnaissez ne pas avoir exigé cette conformité à la laïcité jusqu'à maintenant. J'aimerais y voir un signe positif, quoique extrêmement tardif. J'aimerais croire qu'à la conclusion de votre mandat, vous souhaitiez sincèrement prendre la responsabilité de corriger les négligences et les compromissions clientélistes qui ont caractérisé vos 5 années de présidence. Par exemple, cette charte entraînera-t-elle la fin du soutien régional à la FCPE, ce syndicat de gauche qui remet en cause la laïcité et milite pour la normalisation du port du voile en milieu scolaire? Cesserez-vous de subventionner la Ligue de l'enseignement qui donne régulièrement tribune à Tariq Ramadan et aux frères musulmans dans le cadre d'une laïcité plurielle, c'est-à-dire à géométrie variable? Par ailleurs, comment comptez-vous contrôler l'application de cette charte? Comment allez-vous concrètement et légalement vous assurer que l'irrespect de cette charte entraînera un refus des subventions régionales? Ou bien ne restera-t-elle qu'un pur effet d'annonce au service d'une stratégie de communication visant à vous donner une caution de laïcité, à l'image de celle que vous avez donnée à l'imam Tataï? Rappelez-vous, c'est cet imam radical depuis mis en examen pour incitation à la haine raciale contre les juifs, avec lequel vous avez inauguré la mosquée de Toulouse. Au moins, vous a-t-il épargné l'humiliation d'emprunter l'entrée réservée aux femmes? On peut aussi s'interroger sur le contenu de cette charte, puisque vous souhaitez en faire un document de référence pour, je cite, « rendre compréhensible par tous la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État » et de favoriser l'appropriation par chacun de cette loi essentielle. Pourtant, on ne s'approprie pas une loi. On la respecte ou on la viole. Celle-ci n'a du reste rien d'obscur ou de mystérieux. Il ne s'agit pas d'une directive européenne élaborée dans une novlangue incompréhensible, mais d'un texte rédigé dans un français clair et concis. En somme, Madame la Présidente, la laïcité, ce principe pluriséculaire qui suppose la suprématie du droit civil sur le droit religieux, fait-elle partie des fameuses valeurs de la République que vous vous enorgueillissez de défendre? Ou bien pensez-vous, comme M. Olivier Noël, l'un des principaux contributeurs au plan régional contre le racisme et l'antisémitisme avec lesquels vous voulez élaborer cette nouvelle charte de la laïcité, lui juge que la France n'est pas un pays accueillant à cause d'une tradition laïciste et républicaniste de l'intégration et soutient au contraire qu'il faut, je cite, votre plan introduit en mars dernier, inclure des expressions communautaires dans une transformation de la société. Auquel cas, ce nouveau coup d'éclat ne fera, sous prétexte de pédagogie, que subvertir la loi de 1905 qu'elle prétend expliquer. Au lieu de raffermir la laïcité comme instrument d'unité, de liberté et d'égalité au sein d'une société multiculturelle, vous la transformerez alors en justification à la division d'une société multiculturelle et par conséquent multiconflictuelle et de plus en plus violente. Je vous remercie.